Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans l'année liturgique, il y a deux fêtes de Saint Joseph, le 19 mars et le 1er mai. Le 19 mars, nous célébrons l'éminente dignité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie et père nourricier du Christ. Le 1er mai, nous fêtons Saint Joseph artisan. Quelle est la particularité de cette fête ? Eh bien, c'est de nous montrer l'alliage d'une très grande dignité et sainteté sous un mode de vie très ordinaire. Dans l'Ancien Testament, à l'époque de la loi de Moïse, alors que les Hébreux se déplaçaient dans le désert de l'Égypte vers la terre promise, l'arche d'alliance était ce qu'ils avaient de plus précieux. L'arche d'alliance était le symbole de leur alliance avec Dieu, le symbole de la présence de Dieu au milieu d'eux. L'arche d'alliance était donc entourée des tissus les plus précieux, de l'or le plus fin. Les matériaux les plus excellents étaient utilisés. L'encens le plus raffiné était brûlé en sa présence. Mais l'arche d'alliance et tous ses trésors étaient recouverts d'une tente faite de peau et de tissus grossiers et solides, capables de résister aux tempêtes et à la chaleur brûlante. Ainsi, vue de l'extérieur, la tente de l'Arche d'Alliance avait l'air très ordinaire. Et à moins d'en être informé, personne ne pouvait imaginer les trésors qui s'y trouvaient. Cette tente est une image de Saint Joseph. Saint Joseph avait l'air très ordinaire aux yeux du monde, mais en réalité, il ne l'était pas du tout. Il abritait Jésus-Christ, la véritable arche d'alliance qui unit Dieu et l'homme en sa propre personne. Et à cause de sa proximité avec notre Seigneur Jésus-Christ et la très sainte Vierge Marie, l'âme de Saint Joseph était ornée des grâces et des vertus les plus précieuses. Extérieurement, Saint Joseph avait l'air d'une personne très ordinaire, et cela était conforme au plan de Dieu. La mission de Saint Joseph était d'abriter, de cacher le mystère de l'incarnation et de le garder secret jusqu'à ce que le moment soit venu pour le Christ de commencer sa vie publique. Saint Joseph a parfaitement rempli cette mission. Tout d'abord, il a entièrement gardé son secret. Vous savez, la plupart des gens ne peuvent résister à la démangeaison de dire aux autres ce qui leur a été confié en secret. Mais Saint Joseph, pendant 30 ans, n'a révélé à personne le secret de l'incarnation. Deuxièmement, Saint Joseph a abrité, a caché le mystère du Dieu fait homme sous un mode de vie ordinaire, simple et même pauvre. Saint Joseph était un charpentier, vivant dans le petit village inconnu de Nazareth. Il n'avait rien, il ne faisait rien qui puisse attirer l'attention du monde. Il n'avait pas de fortune, il n'exerçait aucune activité propre à attirer l'attention du monde. Il est vrai que Saint Joseph appartenait à la famille du roi David, mais à son époque ce n'était pas un avantage puisque le roi Hérode avait usurpé le trône du roi David. Troisièmement et principalement, Saint Joseph cacha le mystère de l'incarnation par sa profonde humilité. Il n'a jamais essayé de tirer une gloire quelconque pour lui-même du fait d'avoir abrité le mystère du Dieu fait homme. Mais toujours, il a cherché à accomplir la volonté de Dieu en tant que bon et fidèle serviteur. La conclusion à tirer est que le fait d'avoir un mode de vie honnête et ordinaire, un mode de vie inconnu et même pauvre, n'est pas du tout un obstacle pour devenir un saint, et même un grand saint. Certainement, au moment du jugement dernier, nous serons surpris de découvrir le haut degré de sainteté de certaines personnes qui nous paraissaient totalement insignifiantes. C'est dans ce sens également que notre Seigneur Jésus a dit « Beaucoup de premiers seront derniers et beaucoup de derniers seront premiers ».
Autant Saint Joseph semblait ordinaire dans sa vie extérieure, autant il était absolument exceptionnel dans sa vie intérieure. Nous appelons vie intérieure la vie d'une âme dans sa relation d'amitié avec Dieu. Une amitié est une bienveillance et une affection mutuelle entre les amis. Une amitié se développe par l'interaction mutuelle des amis qui s'aident mutuellement à devenir meilleurs. Et donc dans la vie intérieure, il y a une double activité. Il y a l'activité de Dieu envers l'âme et l'activité de l'âme envers Dieu. Alors quelle est l'activité de Dieu sur l'âme ? Par la grâce sanctifiante, Dieu se rend présent de manière particulière dans l'âme, comme un hôte connu et aimé. Et puisque l'âme humaine n'a pas naturellement la capacité de communiquer avec Dieu comme un père et un ami, Dieu lui donne cette capacité. Par la vertu de foi, Dieu fait en sorte que l'âme puisse le connaître certainement. Par la vertu d'espérance, Dieu fait en sorte que l'âme puisse entreprendre avec détermination tout ce qu'il veut. Par la vertu de charité, Dieu unit l'âme à lui-même dans une amitié amoureuse. Et en plus des vertus de foi, d'espérance et de charité, Dieu infuse aussi dans l'âme les 4 vertus cardinales de prudence, de justice, de force et de tempérance, afin que toute l'activité de l'âme, dans tous ses aspects, ait une valeur surnaturelle et une bonté surnaturelle. Et en plus de tout cela, le Saint-Esprit établit dans l'âme ces 7 dons par lesquels il peut diriger, lui directement, le Saint-Esprit, diriger l'âme vers un degré de perfection encore supérieur. Sur la grâce sanctifiante, les vertus et les dons du Saint-Esprit ont été donnés à Saint Joseph à un degré éminent en raison de sa dignité d'époux de la Vierge Marie et de père nourricier de Jésus-Christ. Alors de l'autre côté, quelle était l'activité de Saint Joseph en réponse à Dieu ? Saint Joseph vivait intérieurement en présence de Dieu, comme un hôte qui reste en compagnie de son invité de marque, comme un ami qui reste auprès de son ami. Saint Joseph méditait continuellement les perfections et les actions de Dieu. Continuellement, il méditait les mystères du Christ. Il adorait Dieu en son cœur, continuellement, avec ferveur. Il offrait à Dieu ses actions de grâce, ses demandes. Et quelle qu'ait été son activité extérieure en tant qu'être humain, en tant que charpentier, en tant que père de famille, Saint Joseph n'a jamais perdu le sens de la présence de Dieu. Et à cause de cela, à cause de cette ouverture d'âme, à cause de cette générosité de Saint Joseph envers lui, le bon Dieu se communiquait à Saint Joseph de plus en plus profondément. Il se faisait lui-même de plus en plus connu et aimé. Le bon Dieu, ainsi, petit à petit, a mené Saint Joseph au degré éminent de sainteté qu'il avait prévu pour lui depuis toujours. Et Saint Joseph, qui avait un mode de vie extérieur si commun, si ordinaire, mais qui avait une vie intérieure si intense, est l'un des plus grands saints du ciel, sans aucun doute. Cela signifie que Dieu a été particulièrement glorifié et s'est particulièrement complu en Saint Joseph, plus qu'en quiconque, mis à part notre Seigneur Jésus-Christ et la Très Sainte Vierge Marie. Alors, quelle est la conclusion qu'il nous faut tirer ? L'essentiel de notre vie humaine consiste dans le développement de notre vie intérieure, c'est-à-dire dans le développement de notre relation d'amitié avec Dieu. Toutes les autres choses ne valent rien, ne servent à rien si elles ne sont pas orientées ultimement à cela. Le développement de notre vie intérieure est ce qui donne à Dieu la plus grande gloire.
Imaginez les plus grandes actions que vous puissiez faire pour le développement du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Imaginez-vous conquérir des pays extérieurement. C'est très bien. Le développement de votre vie intérieure est plus important que cela, donne plus de gloire à Dieu que cela. Et c'est ce degré de vie intérieure que nous développons qui détermine notre degré de gloire au ciel. Alors aujourd'hui, demandons à Saint Joseph, modèle et patron de la vie intérieure, cette grâce de vivre continuellement en présence de Dieu, de lui parler souvent, très souvent dans notre cœur, de parler avec chacune des personnes de la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, de parler avec notre Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Vierge, Saint Joseph lui-même, avec notre Saint Patron, notre ange gardien. Quand je dis parler souvent, très souvent, cela ne veut pas dire parler intérieurement tout le temps, ce qui est impossible. Mais cela signifie dire souvent de courtes invocations et ne pas se laisser absorber par nos activités au point d'oublier la présence de Dieu. Saint François de Sales, qui était une personne très occupée, avec de grandes responsabilités, disait « Je ne passe guère 15 minutes sans penser à Dieu ». Permettez-moi de finir ce sermon par une petite histoire. Un prêtre de la Compagnie de Jésus, un jour qu'il voyageait, rencontra un jeune homme et eut une conversation avec lui. Et rapidement, il discerna dans ce jeune homme une belle âme, très avancée dans la vie spirituelle, très avancée dans sa vie intérieure, au point que le prêtre ne se rappelait même pas d'avoir rencontré quelqu'un d'autre si avancé dans la perfection. Mais l'étonnement de ce prêtre augmenta encore plus lorsqu'il apprit que ce jeune homme, n'avait jamais appris de quelqu'un les principes, les règles de la vie intérieure. Et pourtant, ce jeune homme parlait de sujets spirituels comme un saint, comme un théologien. Alors finalement, brûlant de curiosité, le prêtre demanda à ce jeune homme comment il avait pu acquérir une telle connaissance de la vie spirituelle, comment il avait pu acquérir une telle sagesse spirituelle. Et le jeune homme répondit, « Mon père, il y a 10 ans, Dieu m'a inspiré de choisir Saint Joseph comme saint patron et guide. Tout ce que je sais vient de lui. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.